2020 fut une année particulière, avec de bons résultats, mais aussi ce fort sentiment d'immobilisme. Les réflexions des occupants portant sur la stratégie immobilière étaient plus que jamais au cœur des débats. Depuis le début de l'année, on constate une vraie relance de l'activité et une volonté d'appliquer ces stratégies mûrement réfléchies. 2021 semble être l'année de la révolution, toute proportion gardée. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution unique, mais une diversité multiple de projets articulés autour de la typologie de l'occupant, de sa culture d'entreprise ou de son secteur d'activité notamment. Toutes les combinaisons sont considérées et peuvent se traduire par une réorganisation de l'environnement de travail, une prise en occupation additionnelle pour accentuer la dédensification, l'usage de bureaux satellites, le flexdesk ou encore l'augmentation du télétravail, même si ce sujet reste encore sensible. En revanche, en aucun cas cela se traduit par une mise sur le marché massive d'espaces en sous-location, comme nous pouvons le constater dans les pays voisins. On sent une forte volonté de retourner au bureau. Toutefois, on constate des résultats encore mitigés en ce premier semestre, dus à l'inertie des prises de décision. Le take-up affiche néanmoins un niveau record de prise en occupation avec 270 000 m² de transactions. Mais les chiffres ne traduisent pas la réalité du marché. La prise en occupation du CAD 2 par le Parlement européen augmente drastiquement les données. Et si l'on retire cette transaction, le niveau reste faible. Le nombre de recherches actuelles est croissant et leurs volumes sont supérieurs à l'habitude, ce qui reflète une volonté de changement et de prise de décision, que ce soit pour mettre en place sa stratégie immobilière ou simplement insuffler une nouvelle dynamique dans un esprit de positivisme. Cela se traduira vraisemblablement par une augmentation de la taille médiane et moyenne des transactions et surtout une absorption nette toujours présente. Le nombre de livraisons se maintient car il s'agit essentiellement de projets lancés avant la crise et les développements ont souffert de peu de retard. Le volume de mètres carrés livrés est important car essentiellement dû à la livraison du CAD. Néanmoins, le pipeline est plutôt bien rempli. Les développeurs continuent à prendre de belles positions et maintiennent leur politique de développement. Malgré les livraisons à venir, le marché maintient son déséquilibre, bien que nous constatons une hausse sensible du taux de vacances. Certaines demandes spécifiques ne trouvent pas de solution, surtout dans les quartiers centraux où le taux de vacances reste très faible et la demande toujours soutenue. Cela a pour conséquence des loyers prime toujours très élevés, même si en phase de stabilisation. Ces loyers devraient rester stables pendant quelques temps encore, ayant subi une croissance extrêmement rapide ces dernières années. Pour résumer, 2021 relance un marché de bureaux frémissant, qui pourrait vite devenir bouillonnant et qui traduit une dynamique exponentielle. 2021 se conclura certainement par de beaux résultats et qui devrait très probablement s'étendre à 2022. Le meilleur reste donc à venir.